c'est des gens là-bas. C'est des gens là, c'est des gens là, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, des gens là-bas. C'est des gens là, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, des gens là-bas. C'est des gens là-bas, c'est des gens là-bas. C'est des gens là, c'est des gens là, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, des gens là-bas. C'est des gens là, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, des gens là-bas. C'est des gens là-bas, c'est des gens là-bas. C'est des gens là, c'est des gens là, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, c'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas, des gens là-bas. C'est des gens là, c'est des gens là-bas. Toi tu brilles, mon frère, toi tu brilles, ma soeur. Toi tu brilles, moi je te le dis. L'étoile que Dieu t'a donnée, il faut la suivre, ne pas subir. On va s'en sortir, tu vas réussir. Et comme tu n'as pas volé, tu n'es pas dans les réseaux. Les jaloux qui veulent te détruire, mais tu vas tout pardonner parce que tu es bon. Et au niveau de la Fédération gabonaise de basketball, est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui vos relations? Est-ce qu'il y a des échanges aussi en ce qui concerne peut-être une probable un probable regroupement de l'équipe nationale ou bien quelque chose dans ce sens? Non, pas de contact, rien du tout. Entre la fédération. Bon, la plupart du temps, mais de toute façon, depuis que je suis sorti, la fédération le plus souvent me contacte quand il y a une sélection nationale, un championnat, un tournoi, un truc comme ça. Qualifier la Coupe d'Afrique, des trucs comme ça, bon, des trucs importants. Mais quand il n'y a pas de compétition internationale, jamais vraiment d'échange. On sait que le basket, le sport de haut niveau, à peu près entre 35 et 40 ans, ou bien entre 38 et 41 ou 42 ans, le sportif, il arrête. Mais dans toi, est-ce que tu as déjà fait une projection à ce niveau-là pour dire que ton après le basket, voilà ce que tu vas faire? Alors après le basket, bon, honnêtement, je n'ai jamais pensé que après le basket, je me constitue quelque chose qui a à voir avec le basket. Moi, je suis pas trop... J'ai vraiment envie d'arrêter le basket. Quand je finis le basket, je finis complètement. Pas de coaching, pas de... Pas être manager dans une équipe. Non, bon. Sauf si, bon, peut-être je vais changer d'avis plus tard, mais... Parce que moi, j'ai un peu envie d'être dans le business. Après le basket, j'ai envie d'être dans le business et tout ça. Et donc, j'essaie un peu de m'éduquer moi-même. Je prends des classes parfois pendant l'année sur Internet, tout ça. Ouais. M'éduquer un peu sur le business. Parce que, et puis, je vais faire ça. J'ai envie vraiment de faire ça au Gabon. J'ai envie de faire la plupart des choses que je vais faire, que ce soit business ou quelque chose que je vais faire au Gabon. Et je pense qu'après le basket, j'aurai beaucoup de temps pour aller rester au Gabon. Les trucs des idées que j'ai par exemple aujourd'hui, que je ne peux pas faire, que je ne peux pas accomplir parce que je suis pas au Gabon. J'essaie de les développer un peu plus maintenant. Comme ça, quand j'ai fini, au moins je serai prêt. Donc, voilà, donc comme je disais, bon, on est arrivé au terme de notre petit entretien. Maintenant, si tu peux regarder la caméra et donner un petit message aux enfants qui ont envie de faire du basket, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ils doivent s'y prendre? Les encourager peut-être dans ce sens. Ben,
Bon, j'aimerais des enfants. Si vraiment un enfant, quel que soit l'enfant là-bas, si vraiment tu veux jouer au basket ou bien tu veux être professionnel dans un sport, concentre-toi seulement sur ce que tu veux. Quelles que soient les choses qui vont se passer au Gabon, qu'est-ce que soient les choses que les gens vont dire, quelle que soit la théorie que quelqu'un va te mener au Gabon, ou bien quelque chose de négatif ou positif, focus sur l'objectif. Tu as un objectif en tête, tu veux être par exemple, je sais pas, le premier Gabonais à jouer toute une saison entière en NBA, ou le premier Gabonais à jouer pendant 10 ans en NBA, je sais pas, le deuxième Gabonais drafté. Je sais pas, quelle que soit l'idée que tu as, mais juste focus, concentre-toi sur l'objectif. Si tu te concentres sur l'objectif, et quand on va te dire que non, il faut l'apprendre, tu vas l'apprendre parce que tu sais qu'apprendre va te faire sortir du Gabon et tu vas arriver à l'objectif que tu veux. Si on te dit le basket ne paye pas au Gabon, ok, ça ne paye pas au Gabon, mais si tu t'améliores, on te découvre, ça va payer à la fin. Concentre-toi sur l'objectif. Parce qu'au Gabon, moi je dis, il y a beaucoup de choses négatives qui se disent autour du sport. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné ou qui sont jamais arrivés nulle part, juste parce qu'ils ont écouté tout ce que les gens racontaient, quoi. Ok. Bon. Tu brilles comme des millions d'étoiles. Tu brilles comme des millions d'étoiles. Tu brilles comme des millions d'étoiles. Tu brilles comme des millions C'est pas sur iTunes. Mais là, tu fais combien de temps pour rallier à la zone d'entraînement, le gymnase? Si je prends l'échangeur, ça prend 20-25 minutes. Et si je vais comme sur la même route que vous utilisez pour venir ici, c'est sur la même route que votre hôtel. Alors, si je prends ça, c'est 40 minutes. Et donc, toi, tu écoutes quel genre de musique? La musique africaine, ce que je trouve sur internet, parfois les Gabonais qui m'envoient la musique par messagerie. Zip m'envoie pour un message sur WhatsApp avec une nouvelle musique. Je n'écoute pas trop. Bon, en tout cas, tout ce que j'écoute, c'est de la musique africaine. Quand on parle de musique, par exemple, la musique, j'essaie de pas trop d'écouter les musiques. J'écoute un peu la musique locale, mais la musique. Mais je sais que si j'écoute la musique africaine, au moins je me rappelle. Je sais que je suis africain, je ne perds pas un peu la. Bon, un peu ça. Est-ce que Port-Gentil te manque souvent? Tous les jours. Port-Gentil. Si j'avais le choix, c'est la Port-Gentil. Il n'y a rien comme Port-Gentil. Port-Gentil, c'est ma ville préférée. Sans mentir. Ouais, parce que tu es né là-bas, tu as tes amis là-bas, tu as ta famille là-bas. Et puis c'est tranquille, il n'y a pas trop de bruit. Il y a la plage. Et puis, mais tout le monde se connaît à Port-Gentil. C'est petit, je peux marcher partout. Mais ici, lorsque tu n'es pas à la maison, que tu n'es pas dans le basket, qu'est-ce que tu fais? Moi, quand je suis pas à la maison, je vais sur un film. Ou bien j'emmène les enfants au parc. Moi, j'ai les enfants surtout les week-ends. Mais le plus souvent, quand la saison commence, la plupart des journées, je passe peut-être 5 heures de temps juste au terrain de basket. Je pars le matin. Là, par exemple, maintenant, il est 11h40. Je sens que je ne vais pas revenir à la maison jusqu'à 17h du matin. Il faut porter, il faut s'échauffer pendant 1 heure. Entraînement 2 heures. Après, parfois je reste pour shooter ou bien pour faire la muscu. Si c'est un jour où l'équipe n'a pas fait de muscu, n'a pas mis la muscu dans le calendrier, je rajoute mes propres trucs, quoi. Bon, mais pendant la saison, la majorité du temps, j'ai pas assez de temps, il n'y a pas assez de temps libre. Je suis tout le temps sur le terrain de basket. Mais le public grec, il est comment? Le public
de Panathinaikos, pour moi, ce sont les meilleurs en Europe. Hein. Ils sont partis. Dans toutes les villes où on va, il y a au moins 300-400 personnes qui nous suivent. Et comme vous avez vu la dernière fois, eux ils chantent pendant tout le match. Ouais. Ils sont comme les ngozistes. Si tu gagnes ici, pendant que tu es à Panathinaikos, ta carrière, ça peut changer. Ça change, vraiment ça change ta carrière, ouais. Tu vas à un autre niveau. Tout le monde respecte. Quand tu joues ici, le respect que tu as des autres joueurs, c'est vraiment différent, quoi. Et les derbies, en termes de derbies, on sait qu'il y a souvent beaucoup de derbies. Oui, les derbies sont différents. Les derbies sont tellement intenses que tout le monde il met la télé dans tous les pays. Tu vas suivre dans tous les pays en Europe. Même si c'est un derby grec, en Russie, ça va passer en direct. Parce que tout le monde sait que ce sont des matchs intenses. Que tout le monde le prend vraiment personnellement, quoi. C'est tellement personnel que par exemple en Grèce, tu as le derby entre Panathinaikos et Olympiakos. Et Panathinaikos c'est le vert, Olympiakos c'est le rouge. C'est tellement intense que tous ceux qui viennent, par exemple moi qui joue au Panathinaikos, je n'ai pas le droit de rentrer sur le terrain de basket ou bien même aller à l'entraînement dans les jours comme normaux comme ça et porter la couleur rouge. Et c'est la même chose pour eux là-bas, wow. Pour Olympiakos. Tu ne peux pas rentrer dans leur terrain ou bien dans leur zone en portant une couleur, quelque chose qui a une couleur verte. Ah ouais. C'est à ce point-là. Ils prennent ça vraiment, surtout les supporters les prennent vraiment au sérieux. Et bien sûr le président de l'équipe et la famille qui dirige l'équipe. Eux, c'est leur vie. Dans ces histoires de derby, quand une famille est supporter de Panathinaikos, toute la famille, les enfants, les grands-parents, c'est pour la vie. On ne peut pas voir le père supporte Pana, la mère supporte Olympiakos. Tu ne vas jamais trouver ça. En vrai, tu ne vas jamais trouver. Mais tu aimerais terminer ta carrière où? Quel est le club qui t'a le plus marqué? On sait qu'il y a le Pana, comme tu disais. Mais à part ça, est-ce qu'il y a un autre club qui t'a vraiment marqué? Mon premier club en Europe était Partizan. Partizan, c'était super. Hein. Bon, c'était un peu difficile à l'époque. Comme là-bas aussi, ils ne parlent pas bien anglais. Et leur culture aussi un peu différente, mais j'ai adoré la ville. Bien aller donner un petit coup de main aux enfants à Libreville ou à Pont-Gentil? Jouer avec les As à Libreville ou bien au Stade Mandji. Oui, aller terminer au Stade Mandji, c'est pas terminé, aller... C'est pas impossible, c'est pas possible. Aller terminer au Stade Mandji ou aux As. C'est pas impossible, on ne sait jamais. Peut-être que je vais finir là-bas. Ah, mais ce serait intéressant, vraiment, j'y ai pensé avant. Si je pouvais aller au Gabon jouer pendant 1 an, avant de finir, ça me plairait beaucoup. Mais je ne sais pas, avec la famille. Oui. Bon, on verra, hein. De toute façon, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Les responsables des As et les responsables du Stade Mandji se feront déjà les mains. Là, les As, c'est Libreville. Stade Mandji, c'est pas gentil. Je pense que si je dois aller quelque part, c'est Stade Mandji. On peut dire au Stade Mandji de déjà préparer le budget. Ah oui. Est-ce qu'à ce niveau-là, tu as des retours de Libreville, de Port-Gentil? Est-ce qu'on te dit à chaque fois les difficultés qu'il y a en termes de championnat, en termes de l'équipe nationale? Est-ce que tu as tout le temps des gens qui te parlent? Oui, mais juste sur Internet. Parce que la plupart des informations que moi je reçois sur le basket, c'est sur les autres pages de Sport Gentillet. Et vous annoncez beaucoup de trucs sur la page. Donc c'est un peu comme ça que moi je garde le contact. Et l'équipe nationale? L'histoire de l'équipe nationale, c'est compliqué chaque année. Une équipe nationale qui ne s'entraîne jamais. L'équipe nationale, c'est vraiment un sujet qui me dépasse. Je ne comprends pas comment un pays peut avoir une équipe nationale qui ne s'entraîne jamais. Tous les autres pays sont en train d'évoluer au niveau de l'équipe nationale, mais nous on est toujours au même niveau. Au même niveau où on était quand j'avais 16 ans. C'est bien pire maintenant. Parce que maintenant, on tourne en rond, on ne va même pas dans les compétitions. Il y a des pays même qui se qualifient et nous on a plus
On a de meilleurs talents au Gabon, beaucoup de pays qui se qualifient. Aujourd'hui, si on t'appelle, demain tu sautes dans l'avion, tu es à Libreville pour l'équipe nationale? Oui, moi je suis toujours partant pour l'équipe nationale. Si on m'appelle, moi je vais. Même s'il faut payer mon billet moi-même, je vais partir. Je suis toujours partant. Moi, tant que c'est pour représenter les couleurs, moi je suis toujours partant. Mais c'est bientôt fini. Moi je pense que j'ai peut-être une compétition de plus et après moi je vais arrêter l'équipe nationale. Je ne sais même pas si on aura encore une autre compétition d'ici là. C'est même quand les prochaines qualifications. On est fiers de ce qu'on est. Parti de zéro pour arriver à tout. Maintenant tu reconnais que l'autre y pense pas que voir des sous la musique et tout ce qu'on est. Avancer c'est tout ce qu'on fait. Lève les bras dans les revers. Tout le monde dans ce monde la route tourne tout le temps. Les actes que l'on pose souvent. On reste un peu plus maîtresse, vite connecté, plus du cheveu. Y'a plus le temps frère, y'a plus le temps de traîner, tu sais. Faut plus de connaître mec, ce qu'il faut c'est de combattre frère. On bosse dur, frangez-nous, on bosse dur. Nègre, Bouchaman, Timor, pas mode fils, quitte le sang cousin. On a poussé jusque là, malgré la dure comme d'habitude. Nous on a reçu nos médailles. Dans le rap, dans le taf, on a avancé, on est high. 4ème zone prodigal, nègre, arrête, tu peux pas die. Les pères et les mères, les frères et les sœurs, ceux qui ont gravé le love au plus profond de nos cœurs. Nous on glisse de l'avant, toujours plus de l'avant. Dans ce business, on se croit, nous mène tous de l'avant. On est fiers de ce qu'on est. Parti de zéro pour arriver à tout. Maintenant tu reconnais que l'autre y pense pas peur de voir des sous la musique et tout ce qu'on est. Avancer c'est tout ce qu'on fait. Lève les bras dans les revers. Aussi pour qu'on a je fais partie de ces badmen endoctrinés par la haine. Quand j'abstraction toutes mes peines en studio ou sur scène. Peut-être que pour toi je m'en dalle, mais pour certains je suis une icône. Quand j'arrive à reposer leur mental, face à la pression de Babylone. J'arrive de Hata Fire, Bullshit Man and Vampire. Yes I'm true Rastaman, yes I smoke marijuana. DMOB and Dragonman Butcher. Pour les Mamadou et surtout pour les Makaya. Fini l'époque où ma musique ne savait que déplaire à tout le monde. Fini l'époque où mes couplets ne pouvaient durer que quelques secondes. Non, je suis pas pour riche d'avant, du moins pas plus qu'hier. J'ai choisi de faire du chant pour que j'écoute mes prières. 2011, mes rude boy fidèle le boss. Yes, ma true Rastaman, porte dans le temps. De ce qu'on est, parti de zéro pour arriver à tout. Maintenant tu reconnais que l'autre y pense pas peur de voir des sous la musique et tout ce qu'on est. Avancer c'est tout ce qu'on fait. Lève les bras dans les revers. Aussi pour qu'on a tiré forever. Bomba clap, clap your hands. Bomba clap, clap your hands. Bomba clap, System Babylon now. Bomba clap, clap your hands. Bomba clap, clap your hands. Bomba clap, System Babylon now. Bomba clap, clap your hands. Bomba clap, clap your hands. Bomba clap, System Babylon now. Bomba clap, clap your hands. Bomba clap, clap your hands. Rastafari burn Babylon now. On est des champions. Yeah, la couronne sur la tête et le cash dans la pocket. On est des champions. On a l'Afrique dans les veines. On a écrit l'histoire sur scène. On est des champions. Welcome sur Mars. Stéphane Lasme est un joueur aimé ici à Athènes. C'est pas parce qu'il est revenu ici. Il y a 2 ans, il a joué contre nous ici. C'est un joueur qui est aimé. Les fans l'aiment, l'administration l'aime, ses joueurs l'aiment. Je crois que c'est un bon joueur. Tu reconnais qu'on est des champions. 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 De l'or. What do you think about it?
C'était bon joueur, c'est sa deuxième saison avec Panathinaikos. Certains disent que son jeu est à un autre niveau. Nous n'oublions pas que lors de sa première saison en Euroleague, il avait été élu meilleur défenseur. Et cette saison encore, avec Panathinaikos, c'est qu'il a une chance d'être nommé le meilleur défenseur. On est des champions. La couronne sur la tête et le cash dans la pocket. On est des champions. On a l'Afrique. Stéphane, c'est un gars génial, pas seulement parce que c'est un basketteur, mais au quotidien. Voilà, plusieurs fans de Panathinaikos pensent qu'il avait des meilleurs stats quand il était ici. Moi, je pense qu'il s'adapte avec l'équipe, il s'implique pendant les 4 temps avec l'équipe, il se donne à fond. C'est vrai qu'il a commencé lentement son début de saison, mais je crois qu'il sera meilleur match après match. On est des champions. On a l'Afrique dans les veines. On a écrit l'histoire sur scène. On est des champions. Wakam sur Mars. Lasme, c'était un mec génial dans son caractère, dans sa manière de jouer. C'était un bon coéquipier. Je ne sais lire que des livres sterling. Tellement frais que même le flow est griffé Breitling. Large au sol, je le lave au pressing. Les gars n'ont pas de couilles, ils portent tous des strings. L'Afrique est propre. Stéphane Lasme, c'est un grand joueur. C'est la deuxième fois qu'il joue pour Panathinaikos, qu'il joue pour nous. J'espère qu'il va avoir une superbe saison. Il doit toujours prendre des rebonds, sécuriser la défense et nous mettre des paniers. On est des champions. On a l'Afrique dans les veines. Stéphane est un super homme. Il joue très bien. Je sais qu'il joue très bien. You know Stefan Las? Zero. You know Stefan Las? Yes. Yes. Stéphane Lasme, c'est le meilleur. C'est un bon défenseur. C'est un très bon dunker. On l'appelle ici Electrologos. Il est l'homme qui met la lumière. C'est le meilleur. Tu peux lire dans mes yeux le drapeau vert, jaune et bleu. Appelle-moi le Gabon. Appelle-moi le Gabon. Je suis un Africain venu de la terre bénie de Dieu. Tu peux lire dans mes yeux le drapeau vert, jaune et bleu. Appelle-moi le Gabon. Appelle-moi le Gabon. Tout d'abord, je suis toujours en joie. J'ai su préserver la paix. Chaque jour, je prie le ciel. J'ai jamais croisé la guerre.